Avez-vous déjà réfléchi à la quantité de bouillon en cube ou en boîte que vous utilisez dans une année? Aujourd'hui, je vous donne des astuces très faciles pour réaliser des bouillons maison qui vont vous coûter un gros 0$, où on va aller utiliser nos résidus alimentaires afin de leur donner une seconde vie. Donc c'est Sandra de la chaîne Éco-Truc. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et vous activez la cloche afin de recevoir un petit avertissement quand les prochaines capsules sortiront. Donc c'est une capsule ultra rapide aujourd'hui, c'est des trucs concrets afin de contrer le gaspillage. Donc je vous donne des astuces pour réaliser vos bouillons maison. Donc, le livre qui m'a inspiré cette façon de faire est le livre 1, 2, 3 Vie. Donc, c'est des recettes zéro gaspillage. Ce livre-là qui est vraiment bien fait, ça va être séparé par aliments et on va proposer en fait une première vie à chacun des aliments qu'on peut avoir dans notre cuisine, leur donner une première vie, une deuxième vie et même une troisième vie. Donc, c'est des choses auxquelles parfois on ne pense pas. Il y a vraiment des astuces intéressantes dans ce livre-là. Donc, je vous le conseille, 1, 2, 3 Vie de Florence Léa Siri. Donc, c'est à se procurer ce livre-là à la bibliothèque ou l'acheter. Je me suis inspirée de son livre pour améliorer ma façon de faire parce que c'est quelque chose que je faisais déjà. Par contre, j'ai été trouver plusieurs astuces vraiment intéressantes qui vont vraiment faciliter les choses. Donc, depuis peu, j'ai vraiment cessé de manger de la viande. J'avais besoin d'avoir des bouillons à base de légumes et non de bouillons d'os de poulet comme je faisais habituellement. On a effectivement pas le temps de cuisiner un bouillon à tous les jours, donc c'est pour cette raison-là qu'elle propose d'avoir 2 bacs à l'intérieur de notre congélateur et au fil de la semaine, alors qu'on cuisine, on glisse nos résidus alimentaires à l'intérieur et lorsqu'on est prêt et qu'on a le goût, on prend notre bac et on fait notre bouillon instantanément. Donc 2 bacs, le premier ça va être un bac de légumes, ça peut être des feuilles de carottes, des bouts de céleri qu'on n'utilise pas, les trognons de brocoli, de chou-fleur, les plures d'oignons, la peau de la carotte lorsqu'on l'épluche, les feuilles de chou-fleur, les feuilles de céleri, bref, toutes les parties de légumes que vous auriez eu tendance à mettre directement au composteur, on va leur donner une seconde vie. Et le deuxième bac sera réservé aux viandes. Donc, ça pourrait être de la peau de poisson, des arêtes de poisson, ça pourrait être des os de poulet, les queues des crevettes. Donc, bref, si vous consommez de la viande, c'est très facile de faire un bouillon de volaille ou un bouillon de bœuf. Donc, en accumulant nos résidus au fil de la semaine, ça nous fait un bouillon qui est bien garni avec une variété de légumes qui va donner un excellent goût à notre bouillon. Le fait de congeler nos légumes, ça nous permet de gérer le moment où on souhaite réaliser notre bouillon. La façon de faire notre bouillon, c'est très simple. Vous allez mettre dans une casserole les résidus alimentaires que vous aurez conservés. Vous assaisonnez au goût, vous pouvez mettre du gingembre, vous pouvez donner une petite thématique asiatique, vous pouvez aller dans le bouillon traditionnel très léger. Vous couvrez d'eau et vous laissez bouillir pour un minimum de 30 minutes. Une fois que c'est prêt, vous pouvez laisser refroidir un bon 2 heures avant de tamiser le tout. Vous pourrez gérer les résidus alimentaires, les mettre au composteur. Vous aurez accès à des bouillons qui sont gratuits, qui sont santé. Vous pourrez cuire vos pâtes, votre riz, votre quinoa avec ce bouillon-là. Ils seront beaucoup plus savoureux et nutritifs. Dès que le bouillon est prêt, j'en profite pour faire aussi une soupe à partir des légumes qui commencent à être fanés qu'on n'aura pas utilisé au courant de la semaine. Vous pouvez le conserver au réfrigérateur pour 7 jours ou le congeler pour un bon 3 mois. À l'intérieur d'un contenant de glaçons, vous allez pouvoir congeler des petites portions. Vous aurez un bouillon économique qui vous aura coûté un gros 0$, qui sera santé, vous saurez exactement ce qu'il y a à l'intérieur et vous aurez généré aucun déchet, même que vous aurez réutilisé des résidus alimentaires. C'est un changement d'habitude qui est tout simple, mais qui va avoir un gros impact sur votre santé, sur votre portefeuille, mais aussi sur l'environnement par la réduction des déchets à la source. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo en grand nombre afin que nous soyons plusieurs à passer à l'action. C'est Sandra de la chaîne Éco-Truc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde! Fait toujours plaisir.